Lundi, c'est l'heure de sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous allons dans l'Oise, terre d'élection d'Olivier Paccaud, sénateur Les Républicains. Il a décidé d'aider les associations avec une partie de ses indemnités d'élus. Une démarche originale que nous présente Fabien Recker. Un grand, un petit. Café matinal pour les bénévoles de l'association Aubépine Fleur d'Espérance. Il est bien chaud. Jacques, 74 ans, démarre la tournée quotidienne de ramassage d'invendus. Direction un supermarché de la commune d'Ermes dans l'Oise pour y récolter de la nourriture qui sera distribuée à une quarantaine de familles dans la journée. Ah là, c'est une très bonne récolte. Pour ce commercial à la retraite, s'engager est nécessaire, car de plus en plus de gens ont du mal à boucler les fins de mois. Tous les jours, pratiquement, il y a des nouveaux arrivants qui viennent s'inscrire. Alors donc, c'est pas tellement bon signe. L'association tourne avec une dizaine de bénévoles et accompagne près de 300 familles à l'année. C'est mis tout de suite dans les frigos pour pas couper la chaîne de froid. Et une fois que tout est installé, on appelle les personnes. Ils passent deux par deux. Aujourd'hui, j'ai pris de la dinde, des bulots, bouche à la reine, des trucs, les choses qu'on peut pas se permettre d'acheter en magasin. Je suis tout seul avec mes enfants, je travaille tout seul et avec un salaire, c'est dur. L'association Aubépine a récemment reçu un chèque d'Olivier Paccaud. Le sénateur de l'Oise siège aussi au département. Avec une autre conseillère, ils versent chacun 5% de leur indemnité de conseiller départemental à un fonds d'entraide qu'ils ont créé. Tous les 3 mois, les deux élus remettent des chèques de 150 € à une dizaine d'associations de leur canton. Dans des grandes associations, effectivement, avec 150 €, on va pas loin. Mais dans des petites communes, et dans mon canton, j'ai des communes de 150 habitants. Je peux vous dire que le comité des fêtes de Fontaine-Saint-Lucien, une aide de 150 €, pour lui, c'est pratiquement la moitié de son budget annuel. Une initiative qui est aussi liée à la disparition de la réserve parlementaire que regrette cet élu. Ce que je fais à travers mes aides aux associations ou mes aides aux communes, c'est très modestement, effectivement, une façon de pallier cette disparition. Mais c'est pour les territoires ruraux une grosse perte, cette réserve parlementaire. Oui. Vous fermez l'œil gauche. Ferme l'œil gauche. La compagnie d'Arc de Mouillebury a été fondée en 1837. C'est la plus ancienne association du canton. Ici, les cours sont gratuits. Les 150 € versés serviront à l'achat de cibles en papier et pour l'entretien du matériel. Si la somme est modeste, les élus privilégient de couvrir l'ensemble du maillage associatif de leur canton. Nous n'aidons qu'une fois les associations, puisque sur le canton, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de bénévoles qui s'engagent pour leur pairs. Donc on privilégie d'abord d'aider toutes les associations qui nous sollicitent avant de redonner une deuxième fois. À ce jour, 112 associations ont bénéficié d'un don. Olivier Paccaud va poursuivre la démarche à destination cette fois des communes de son département, en reversant 10% de son indemnité de sénateur. Olivier Paccaud nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Une précision, ce n'est pas 10% mais 20% pour les communes et 10% pour les associations? Exactement. Je verse 10% de mon indemnité de conseiller départemental pour les associations de mon canton et je verse 20% de mon indemnité parlementaire pour les communes de mon département à travers un fonds de dotation que j'ai créé avec mon ami le député Olivier Dassault. Qu'est-ce qui vous a poussé justement dans cette démarche de cette création de fonds d'entraide? Écoutez, je souhaite aider ceux qui aident. Et l'univers associatif est un univers formidable où la générosité, la fraternité, la solidarité sont omniprésents. Et dans notre société qui est un petit peu trop égoïste et égocentrique, ça fait du bien de pouvoir se reposer justement sur ces gens qui sont au service des autres, au service des jeunes, au service aussi de ceux des fois qui sont au bord du chemin, comme l'association Aubépine Fleur d'Espérance, dont vous avez pu montrer l'action dans ce reportage. Comment se fait le choix justement sur les associations? Ce sont elles qui vous sollicitent, c'est vous qui choisissez? Alors ce sont elles qui nous sollicitent, bien sûr, mais nous tenons à essayer d'avoir un équilibre entre tout type d'associations. Alors il y a des associations sportives, caritatives, culturelles, des associations citoyennes, des associations aussi qui maillent tout le territoire, hein. J'ai 35 communes dans mon canton, donc on essaye d'aider un peu tout le monde en fait. Ça a été rappelé, hein, c'est un moyen aussi de pallier à la suppression de la réserve parlementaire. On sait malgré tout qu'elle avait été aussi supprimée au nom peut-être du clientélisme que ça pouvait susciter pendant les campagnes sénatoriales justement. Il y a certainement eu des abus qui ont pu
aboutir à cette suppression. Mais l'immense majorité des communes ou des associations qui en bénéficiaient pourront vous dire à quel point elles étaient utiles, ces aides au titre de la réserve parlementaire. Et aujourd'hui, ceux qui regrettent le plus la réserve parlementaire, ce sont les petites associations, ce sont les petites communes. Les grandes communes n'ont pas besoin des 2 000, 3 000, 4 000 euros que pouvait leur apporter un parlementaire. Par contre, les petites associations qui bénéficiaient de temps à autre de 500 euros de tel député ou sénateur les regrettent beaucoup. On a aussi beaucoup parlé de la baisse des contrats aidés dans le milieu associatif. Là aussi, vous l'avez vécu comme un nouveau coup dur pour les associations? Oui, même si l'univers associatif est un univers qui vit avant tout grâce au bénévolat. Ceci étant, le monde associatif, c'est grosso modo 1 500 000 personnes qui y travaillent en étant rémunérées, donc c'est très important. Néanmoins, moi j'insiste surtout sur l'aspect bénévolat. Et avant tout, dans les petites associations qu'on trouve dans les cantons ruraux, 95% des gens qui y travaillent, ce sont des bénévoles. Mais la fin des contrats aidés a été aussi un coup très dur pour ces associations. On dit aussi qu'il y a une coupure entre finalement les élites et le terrain. Est-ce que par justement ce don aux associations, vous avez le sentiment de renforcer ce lien entre les politiques et les sénateurs que vous représentez et les associations ? Écoutez, en tous les cas, on m'en parle beaucoup et les gens sont très sensibles au fait qu'on soit aux côtés des associations, pas seulement pour être pris en photo dans le journal, mais aussi de façon très concrète. Et c'est vrai qu'on a souvent reproché aux élus d'être un petit peu coupés des réalités. Le fait d'être très présent sur le terrain, mais aussi d'apporter des aides sonnantes et trébuchantes, c'est important, oui. Vous avez écrit récemment au président de la République pour vous plaindre justement, pour dire votre inquiétude en ce qui concerne les écoles en zone rurale. Vous souhaiteriez qu'il y ait aussi un système de dédoublement des classes préparatoires, comme c'est le cas dans les zones urbaines prioritaires? Oui, j'ai écrit au président de la République pour lui dire deux choses. D'abord que le dédoublement des classes de CP et de CE1 à la rentrée prochaine en zone d'éducation prioritaire était certainement une bonne chose. Mais que les difficultés sociales ne se concentraient pas uniquement dans les quartiers sensibles et que dans beaucoup de zones rurales, il y avait de grandes difficultés culturelles, financières, sociales et qu'on ne pouvait pas oublier que les citoyens des campagnes sont aussi des contribuables. Ils doivent être bien traités et j'ai simplement suggéré au président de la République de tenter une expérimentation. C'est-à-dire que peut-être que sur 100 CP dédoublés, s'il y en avait une vingtaine en zone rurale, ce ne serait pas une mauvaise chose. Je pense sincèrement qu'il faut envoyer un message à la ruralité, lui montrer qu'on ne l'oublie pas, qu'on ne la méprise pas. Et Vous avez une réponse du président de la République ou au moins du ministre de l'Éducation nationale? Pas encore, je le regrette, j'espère que j'en aurai une. Je l'espère surtout pour la ruralité. Vous avez le sentiment qu'elle est oubliée pour l'instant d'Emmanuel Macron, cette ruralité? Ce sont surtout les ruraux qui ont ce sentiment-là. Mais malheureusement, oui, j'ai ce sentiment. Quand on dit que le président de la République est un peu le président des villes, je crois que c'est un peu vrai. Et je le regrette. Je le regrette d'autant plus qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il est sorti de l'ENA, est venu en poste dans l'Oise, à la préfecture de Beauvais. Et à l'époque, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et c'était un homme qui avait une grande écoute, aussi bien pour les urbains que pour les ruraux. Et là, est-ce du côté de son administration? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est malheureusement peut-être un peu le président des villes, oui. Je le regrette. Bien, merci beaucoup Olivier Pacot d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre l'épreuve de vérité. Invité ce soir Laurent Berger, c'est le secrétaire général de la CFDT. Très bonne soirée et à demain.